Eh ben dis donc, pour la première série du MCU, c'est plutôt pas mal quand même. Salut à toi, aujourd'hui on va parler de WandaVision, la première série Marvel, la première série du MCU, et je vais te parler en fait de toute la saison en fait, en total roue libre, donc avec plein de spoilers partout. Parce que c'est une série quand même qui est assez atypique et qui est vachement intéressante à analyser, je trouve. Alors c'est vrai que WandaVision, on savait pas trop à quoi s'attendre, mis à part que on savait que ça allait être un truc assez original, notamment au niveau du format un petit peu sitcom de la série. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est quand même sur quelque chose d'ultra original. Parce qu'on a tous les premiers épisodes comme ça qui sont sous un format 4 tiers avec un format 16 neuvième qui change quand il faut, en fait, quand on passe sur des séquences non sitcom. Donc déjà au niveau du cadrage, au niveau de la colorimétrie, parce qu'on est sur des premiers épisodes qui sont en noir et blanc notamment, enfin, on a vraiment quelque chose d'assez original, d'assez atypique pour du Marvel et pour du MCU, quoi. Et là où personnellement je savais pas trop à quoi m'attendre avec cette série, j'ai été assez bluffé par certaines choses, en fait, notamment par la qualité en fait du scénario. Parce que on est sur un format donc d'épisodes, 9 épisodes qui ont été diffusés à la semaine. C'est vrai qu'il y avait un engouement quand même qui était assez dingue sur cette série. Je crois que d'ailleurs c'est une des séries les plus populaires là en ce moment. Il y a un engouement qui est assez dingue. Pourquoi ? Parce que c'est une série ultra mystérieuse. En fait, tu débarques comme ça dans la ville de Westview sans savoir pourquoi Wanda, en fait, est là à ce moment précis. Et grosso modo, tu vas vraiment essayer de théoriser. C'est une série qui fonctionne beaucoup sur les théories. Tu vas vraiment essayer de théoriser, c'est-à-dire que tu vas voir ton épisode le vendredi et tout le reste de la semaine, tu vas essayer de théoriser dans ta tête pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite, parce que c'est une série quand même très mystérieuse. Le scénario, il y a vraiment beaucoup de mystères, et ça, c'est vraiment un gros point fort de cette série. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que le succès de cette série se doit non seulement parce que c'est la première série du MCU officielle avec voilà, des acteurs du MCU, mais je pense que l'engouement pour cette série, enfin le succès de cette série est aussi dû au fait que c'est vraiment une série dans laquelle tu peux justement théoriser sur des choses et sur des prochains antagonistes, sur les prochains films également, puisque ça tease un petit peu... ça va teaser un petit peu tout ce qui va se passer dans le Spider-Man 3, le multivers de Spider-Man, et le multivers aussi de Doctor Strange. Si tu suis un petit peu toutes les actualités, tu sais que, grosso modo, Wanda va être assez présente dans les prochains films du MCU, et notamment dans les films qui vont explorer un petit peu le multivers. Et de toute façon, ça raccorde en plus avec ses pouvoirs d'alterner la réalité, puisque c'est typiquement un petit peu dans ce registre-là qu'on va s'émanciper petit à petit. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu une série assez importante pour le MCU, du moins c'est un peu ce qu'on croyait avant de voir à la fin de cette série, qui malheureusement ne tease pas grand chose au final. On pensait que quand même ça allait teaser un peu plus de choses par rapport à Doctor Strange notamment, puisque Elizabeth Olsen en principe est au casting du Doctor Strange Multiverse of Madness, je sais plus, Madness, ouais, c'est ça. Donc on sait qu'elle sera présente, et puis de toute façon la fin teasait clairement un retour en fanfare de son personnage, parce que à la fin de cette saison, elle devient Scarlet Witch. Elle devient effectivement la sorcière rouge, enfin, avec son costume et tout ça, qui est très classe d'ailleurs, son costume, qui reprend un peu... Je crois que dans les comics, c'est un rouge un peu plus vif, ici ils ont essayé d'assombrir un petit peu, faire une sorte un rouge un peu plus foncé quand même, un peu comme Henry Cavill dans Man of Steel, qui va sur son costume un bleu un peu plus foncé, qui quand même voilà, un peu plus classe aussi, un peu plus sérieux. Mais voilà, donc WandaVision, c'est vrai que c'était une série quand même assez surprenante, sur vraiment l'engouement et le fait que voilà, chaque épisode se dévorait, vraiment on attendait vraiment la suite, donc c'est vraiment le type de série à voir un épisode par semaine, même si c'est vrai que c'est chiant d'attendre à chaque fois, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on peut vraiment théoriser sur ce qui va se passer. Alors après on peut être déçu un petit peu de ce qui est arrivé. Pour moi, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode, mais c'est vrai que j'ai été déçu de certaines choses au niveau des théories. Voilà, il y avait pas mal de théories assez intéressantes qui planaient un petit peu sur le net.
Et moi, c'est vrai que j'avais déjà ma petite théorie en tête et ça aurait pu être vachement intéressant. Ma théorie, personnellement, j'en avais même parlé sur Twitter, c'était que ce scénario, en fait, soit une sorte de préquel, une sorte de remaniement du comics House of M, un comics très connu, assez culte, dans lequel Scarlet Witch pète un câble et elle change la réalité, en fait, et elle donne des pouvoirs à absolument tout le monde, en fait. Voilà, donc les mutants sont très présents, et comme on sait que voilà, Disney a racheté la Fox, ils ont forcément racheté les X-Men. Et c'est d'ailleurs là où j'en viens, voilà, dans l'épisode 5, où on découvre Quicksilver, joué par Evan Peters, qui donc jouait Quicksilver chez la Fox, qui là débarque, et c'est vrai que là, on se dit merde, putain, ça a tout changé, ça y est, ils ont inclus les X-Men, c'est officiel, le multivers et tout ça. Et au final, on s'est fait blouser, parce que, finalement, voilà, Quicksilver, c'était pas Quicksilver, c'était juste un blaireau de Westview. Donc voilà, Marvel nous a blousé à ce niveau-là. C'est un peu dommage, parce que j'aimais bien vraiment cette idée que c'est Wanda, en fait, qui crée les mutants, qui crée le gène X, en fait, chez les mutants. Et ça, d'ailleurs, on peut le voir, justement, dans un épisode où Monica Rambeau passe au travers du champ de force de Wanda, et développe des pouvoirs, et devient la future, ce qu'elle est censée devenir, la future Captain Marvel, je crois. Son nom, c'est Photon, semble-t-il, ou Pulsar, je crois, elle a plusieurs noms, enfin bref. Donc Monica Rambeau, qu'on reverra certainement dans Captain Marvel 2, est censée devenir une héroïne, et voilà, il développe des pouvoirs grâce à Wanda. Et du coup, voilà, moi j'avais déjà fait toute une théorie là-dessus, et je pense que beaucoup l'avaient fait aussi, c'est que Wanda crée les mutants, quoi, en fait. Qu'elle élargisse son dôme de réalité à toute la planète, et qu'elle crée les mutants, et que ça change plein de trucs dans la timeline du MCU, enfin ça aurait été génial. Ça aurait été ouf, parce qu'on aurait pu justement expliquer le pourquoi du comment on n'a jamais vu Magneto, Professeur X et tout ça, enfin, pourquoi on n'a jamais vu des personnes aussi puissantes dans le MCU. Parce que je me demande vraiment un petit peu comment ils vont faire venir la chose. Transition toute trouvée en parlant des 4 Fantastiques, également, puisque eux aussi, il faut les faire venir dans le MCU. Voilà, comment ils vont goupiller leur truc, peut-être avec le multivers de Spider-Man, ou le multivers de Doctor Strange, ou le multivers d'un énième film Marvel. Possible. Mais j'avoue que l'idée que Wanda donne le gène X à toute l'humanité, et que enfin, certains, en fait, pas tous, mais certaines personnes développent justement ce gène X et arrivent à avoir un pouvoir, ça aurait pu être intéressant, quoi. Ça aurait pu vraiment être intéressant à explorer. En plus, s'il faisait revenir Evan Peters, le pire, c'est que ça aurait pu être génial, parce que les possibilités auraient pu être infinies. T'aurais pu rappeler Michael Fassbender, Patrick Stewart, Ian McKellen, voilà, James McAvoy, t'aurais pu tous les rappeler, même Hugh Jackman, limite, pour Wolverine, même si, voilà, c'est vrai qu'il a fait de beaux adieux avec Logan, mais t'aurais pu limite le rappeler et dire, voilà, bienvenue dans le multivers, quoi, bienvenue dans le MCU, multivers MCU. Je trouve que ça aurait été une idée pas dégueulasse, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi faire de ce côté-là, mais bon, finalement, non, c'est pas ça, donc on verra un petit peu ce qui se passe dans la suite. Je suis quand même assez curieux de voir un petit peu les autres films qui vont faire suite à WandaVision. On pouvait aussi théoriser sur l'antagoniste de cette série, donc qui est ici Agatha Harkness. Il y avait plein de théories aussi sur ça, comme quoi Agatha Harkness c'était pas la méchante principale, et que derrière il y avait Mephisto qui se planquait et tout, voilà, pour teaser un petit peu les prochains méchants, enfin bref. Au final, non, c'est juste Agatha Harkness, point barre, une sorcière. Bon, ok. J'avoue que je m'attendais un petit peu à plus de ce côté-là. Cela dit, je trouve que la série tout entière, enfin, toute cette première saison, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de suite, puisque Kevin Feige avait dit que voilà, WandaVision faisait partie des séries one-shot, avec Falcon, je crois aussi. Falcon et Winter Soldier qui aussi fait partie des séries one-shot. Loki, non. Je crois qu'il y aura plusieurs saisons à Loki, mais bref. En tout cas, WandaVision, normalement, il n'y aura pas de saison 2. On verra bien, parce que la série cartonne, et voilà, ça ne m'étonnerait pas que, pour se faire du fric, on change un petit peu en cours de route, quoi, mais bon, on verra. En tout cas, cette série est vraiment bien foutue, parce que comme j'ai dit, au niveau de l'engouement, au niveau du scénario très mystérieux, vraiment, on peut
échafauder vraiment des trucs de fou, même si, bon, malheureusement, c'est pas aussi fou que je m'imaginais. Au niveau, comme j'ai dit, du cadrage, cet aspect sitcom avec les trucs façon Malcolm, comment c'était, Modern Family, ouais, je cherchais. Voilà, ça c'était plutôt bien foutu, et en plus d'ailleurs, ça fait même sens parce qu'on apprend vraiment dans l'avant-dernier épisode pourquoi elle a voulu recréer tout ça façon sitcom. Donc, tu vois, il y a même un lien assez émotionnel, assez fort et tout, donc il y a quand même de l'émotion, je trouvais, dans cette série, notamment dans le dernier épisode, j'étais même assez bluffé, assez ému, quoi, sur la fin entre Wanda et Vision, que c'était une jolie fin, je trouvais que c'était vraiment une jolie fin pour le personnage, bon, même si on sait que Vision est de retour, voilà, une énième résurrection du MCU, mais bon, de toute façon, enfin, le côté résurrection, voilà, on va l'avoir à toutes les sauces, parce que si on explore le multivers, je veux dire, dans un autre multivers, dans un autre, voilà, une autre dimension, c'est tout à fait possible que Iron Man, Captain America, tout ça revienne, quoi. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, quoi, c'est un multivers. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, donc maintenant on aura la Vision blanche, qui est la Vision dans les comics, hein, me semble-t-il, ce que j'avais vu vite fait sur internet. Donc voilà, donc maintenant ça sera la Vision blanche, certainement, une nouvelle façon de voir Vision, j'imagine, peut-être, voilà, on verra un petit peu dans la suite. Mais en tout cas, cette fin, ce final, j'ai trouvé quand même assez beau. Ce dernier épisode avait beaucoup plus d'action, déjà, que dans les précédents épisodes. Clairement, même là, on était vraiment sur un épisode. J'arrêtais pas de me dire, putain, il a dû coûter bonbon cet épisode, parce que par rapport aux autres, voilà, enfin, celui-ci, il a dû vraiment coûter très cher en effets spéciaux. Mais voilà, c'est vrai que cette fin, en tout cas, était une belle fin, j'ai trouvé, entre Paul Bettany et Elizabeth Olsen. Enfin, voilà, c'est un beau duo d'acteurs, je trouve, et ils fonctionnent très bien ensemble. Après, c'est vrai que la série, je trouve, se termine un petit peu vite, parce qu'on sait pas trop ce qui est arrivé un petit peu aux personnages secondaires, à l'agent Wu, je crois c'est, à Darcy également, enfin voilà, on sait pas trop ce qui va leur arriver, bon, même si c'est pas des personnages spécialement ultra importants, mais ça aurait été bien de nous montrer quand même une petite dernière scène pour au moins voir Darcy, ce qui lui arrive après son accident, mais bon, après voilà, c'est pas grave. En tout cas, même si le dénouement final est pas spécialement ouf, je trouve que c'est une série qui est quand même de qualité, quoi, qui a vraiment pas mal de points forts, je trouve, qui est quand même assez mystérieuse, qui a un démarrage un petit peu lent, notamment sur les 2-3 premiers épisodes, mais après, quand tu vois que ça démarre bien, voilà, que l'histoire avance et que t'apprends pas mal de choses un petit peu sur Wanda, parce que vraiment tu sais rien en fait sur elle, sur pourquoi elle... T'apprends ça d'ailleurs dans l'avant-dernier épisode, hein, pourquoi elle a pété un câble et qu'elle a créé cette réalité alternative de Westview, mais c'est vraiment bien foutu, c'est assez flippant que les habitants, des fois, qui se réveillent un petit peu. Il y a vraiment un côté mystérieux, un côté, tu sens, torture derrière, et... Voilà, il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes dans cette série. Donc très hâte de voir la suite et de voir un peu plus de Scarlet Witch d'ailleurs, parce que dans son costume, vraiment, je l'ai trouvé vraiment classe, son costume, assez mesuré, sans faire un costume trop fanfare, quoi, avec une tiare assez petite, je crois, elle est un peu plus grande dans les comics, me semble-t-il, donc là ils ont fait un truc un peu pesé, un peu sombre et tout, je trouve qu'il y a un style intéressant. Et pour les scènes post-crédits du dernier épisode, la première, bon en fait c'est pas très compliqué, hein, mais grosso modo c'est Monica qui va aller rejoindre Nick Fury, puisque Nick Fury normalement il est avec Talos pas dans son vaisseau là, voilà. Donc je suppose que du coup comme l'autre, l'agent du FBI là, c'est une Skrull, Monica va sûrement rejoindre un petit peu Nick Fury, ce qui va rejoindre justement les Skrulls et faire le lien avec Captain Marvel 2, j'imagine. Et pour Wanda qui s'est barrée loin de toute civilisation, vaut mieux, parce que vu ce qu'elle a fait, voilà. Qui va devenir encore plus puissante, puisqu'elle a le livre maléfique, là, le Darkhold, qui est un livre ultra puissant, donc déjà qu'elle était vachement puissante, donc je pense que ses pouvoirs vont devenir absolument dantesques. D'ailleurs, je crois que c'était Kevin Feige qui avait dit que la plus puissante des Avengers, c'était... je crois que de base, il avait dit que c'était Captain Marvel, mais je crois que ça va aussi sur Scarlet Witch, hein, parce que je crois que les plus puissants, ça va être Thor, Captain Marvel et Scarlet Witch. Enfin, après, c'est des détails au niveau puissance, mais ça, c'est...
voilà, quels sont les plus puissants. Moi je dirais quand même Scarlet Witch, parce que comme elle peut modifier comme ça la réalité et contrôler des esprits, ouais, c'est peut-être elle quand même la plus puissante. Hein. Parce que grosso modo, ce qu'elle a fait avec Westview, elle pourrait le refaire sur toute la planète, quoi. Donc imagine, voilà, créer un dôme de réalité alternative sur toute la planète. Enfin, voilà, je trouvais vraiment l'idée intéressante en tout cas, mais malheureusement ça n'a pas été ça. Mais ça aurait pu vraiment teaser des trucs de ouf pour la suite, quoi. Pour le multivers et tout, ça aurait changé pas mal de choses en fait. Si tu faisais limite une suite à WandaVision alors qu'elle a modifié toute la réalité, bah grosso modo tous tes films qui viennent après, bah tu les fais dans une réalité alternative et tu commences ton histoire par rapport à Wanda. Enfin, ça aurait été ouf, quoi, ça aurait été assez dingue. Je pense que s'ils avaient fait ça, ça aurait été un événement aussi important que le snap de Thanos, quoi, vraiment. Parce que là, on aurait vraiment une réalité alternative et d'avoir des personnages, de comment ils vont réussir à sortir de cette réalité, enfin... Voilà, on aurait vraiment pu tout explorer, quoi, en fait, dans les comics, et notamment House of M, où Magneto a je crois qu'il est très présent dans House of M, je crois qu'il se fait même appeler Magnus, me semble-t-il. Voilà, je n'ai pas lu ce comics, mais je sais que c'est un très très gros comics de l'univers Marvel, et que j'aimerais beaucoup qu'ils explorent, mais en film. C'est vrai qu'en film, ça serait peut-être plus sympa. De faire même limite 2 ou 3 films sur House of M, ça serait assez dingue, quoi. Donc voilà pour WandaVision. Bon, c'était un petit peu long cette critique, mais voilà, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de l'avenir du MCU, mais je trouve que c'est une série quand même qui a un certain charme, une bonne série Marvel. J'ai très hâte de voir un petit peu du coup les autres séries, notamment Loki, parce que Loki, voilà, ça va explorer également les différentes timelines et ça va être assez ouf. Mais c'est vrai que WandaVision, en tout cas, ça commence plutôt bien. Je trouve que voilà, c'est une série Marvel qui se laisse regarder et qui est vraiment de bonne qualité. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et voilà, on se retrouve bientôt. T'inquiète. Ciao.